Bon, maintenant que tout est prêt, on a passé nos contrôleurs, on a placé nos joints, on a bind notre skin, tout ça c'est bon, on a fait nos contraintes sur nos contrôleurs. Ok, donc maintenant on va peindre notre skin. Et du coup, je vais commencer, je vais cacher la tête et je vais peindre, du coup je vais commencer à peindre ma langue. Donc, comment fonctionne le petit script? Je vais montrer sur la moustache. Donc, on arrive, je clique sur ma modélisation. Du coup, je vais cacher mes joints et mes contrôleurs, j'en ai pas besoin. Donc, je clique sur ma modé et on voit que on a Initialize Skinning Layers. Donc, si je clique là-dessus, il y a mes joints qui apparaissent juste à droite. Donc à partir de là, je vais pouvoir cliquer sur Paint. Là, vu que j'ai qu'un joint sur ma moustache, tout est de la même couleur. Mais du coup, une fois que j'ai ça, je vais partir sur ma langue. Paint. Voilà. Tac, tac. Paint, j'ai dit. Faut bien cliquer sur Base Weight pour mettre à jour et pour dire que vous travaillez sur la langue. Hop. Donc Paint, et quand j'appuie sur le bouton S de mon clavier, du coup, là, j'ai accès aux joints qui sont bind sur ma modé. Donc c'est les joints juste ici. Donc en appuyant sur S, je maintiens S, il y a des petites boules qui apparaissent. Après, quand je me rapproche d'un des joints, on voit que l'influence passe en blanc. Et si je lâche S, je passe sur l'influence. Donc ça, c'est beaucoup plus rapide que d'aller choisir dans l'outliner. Tac, j'appuie sur S, hop, nickel. J'appuie sur S, hop, nickel. Voilà. Donc, comment faire un skin? Donc je conseille. Donc je vais vous apprendre déjà le set weight ici. Donc en premier, on va prendre le joint de base, donc celui-là. Et on va mettre tout en blanc. Donc comment j'ai fait dans set weight, je me mets en replace en intensité à 1, j'applique. Et en gros, ça applique sur tout l'objet que j'ai sélectionné. Mon intensité, donc 1. Et ensuite, je vais venir travailler sur le joint juste après. Donc sur celui-ci, je vais rafficher. Tac. Je vais venir afficher mes joints. Hop. S'il veut bien. Ok, c'est bon. Tac. Tac. Voilà. Donc, en mode NG Skin Tool, Paint. Donc là, on voit que pour celui-là, il y a de l'influence partout. Et après, il faut venir que je peigne sur ce joint-là. Donc à partir de ce joint-là, on va dire que tout ce qui se situe après le joint, je vais le peindre en blanc. Donc je me mets en Paint. Je vais venir en Add ou en Replace ici. Je vais prendre ma brush shape la plus brute. Et je vais venir peindre tout à partir d'ici. Donc pareil pour en dessous. Hop, on vérifie. Nickel. Donc pourquoi faire ça? Comme ça on est sûr que l'influence de celui-là est bien portée là, l'influence de celui-là elle est bien portée là, l'influence de celle-ci elle va bien être portée du coup au bout. Tac. Ensuite, une fois qu'on a ça, pour être sûr que ce soit bien symétrique, on voit qu'on a Paint, Set Weight et Mirror. Et là, le Mirror, il fonctionne comme pour le KK contrôleur. On choisit l'axe A Mirror, donc c'est le X. Et du négatif tout positif au positif tout négatif, il y a les deux. En gros, positif, c'est là où l'axe vise, négatif, c'est l'autre. Donc là, on veut copier
imaginons on veut copier cette partie-là sur celle-ci. On va copier le positif, du coup, sur le négatif. Donc positif to négatif, et mirror, et voilà. On est sûr que ça fonctionne. Si je veux essayer, tac, ça fonctionne nickel. Parfait. Donc maintenant, on va venir smooth notre influence. Je vais venir sur celui du milieu et je vais venir avec Shift Click. Ou alors je me mets en smooth, mais avec Shift Click ça fonctionne aussi. Je peux venir smooth mon influence. Hop. Pour éviter que ça fasse des grosses déformations. Donc là, on voit bien qu'il y a un dégradé d'influence entre les deux joints là. Et je vais faire pareil du coup pour mon joint ici. Et maintenant que j'ai smooth, mirror, hop, comme ça, on est sûr. Et là, on peut du coup essayer, hop. Nickel. Nickel. On peut appuyer sur 3 sur la langue pour activer la preview de smooth. Parfait. C'est pas mal. Bon, maintenant passons au skin de la tête. Donc il suffit juste de cliquer sur la tête, Initialize Skin Weight si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous cliquez sur Base Weight et vous venez dans l'outil Paint. Donc maintenant, on va venir, comme on a vu, prendre le joint de base. Donc je maintiens S, je lâche sur le joint de base. Donc on peut réutiliser le Set Weight et je vais maintenant aussi vous montrer que vous pouvez utiliser le Flood ici directement. Ça va flood tout du joint en question. Donc ensuite on va passer au joint. Donc une fois qu'on a fait la base, on fait la tête. Donc on avance petit à petit, on fait base, on avance en fait dans la hiérarchie tout simplement. Donc la tête du coup on a dit ce sera tout le reste. Donc hop, je peux augmenter la taille de ma brush avec B clic gauche. Ou tout simplement en l'augmentant ici. Et je vais venir peindre du coup tout le reste. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, on va venir, hop, peindre jusqu'à notre cou. Et c'est ici qu'il faudra bien faire attention. On va essayer, je pense, jusqu'aux deux edges qui se resserrent ici. Tac. Donc pareil que pour la langue, je viendrai refaire les petites fioritures à la fin. Hop. Donc on a dit que toute cette zone là on la garde. Hop, nickel. Ensuite on peut tester directement de... Hop, je vais isoler mes contrôleurs et ma tête. Voilà. Comme ça je vais pouvoir venir direct tester si ça fonctionne. On voit qu'il y a encore quelque chose, ça doit être l'intérieur de la bouche que j'ai pas peint.
Donc pour peindre cet intérieur de bouche, soit on y fait à la main, soit on va pouvoir venir cacher notre modé. Ou en vision à travers aussi, on peut le faire. On prend la modé. En outil paint, on ne peut pas voir malheureusement à travers. Donc, je vous conseille tout simplement de venir prendre les points que vous voulez peindre. Donc là, on veut peindre tout ça. Cela, on s'en fout. Donc, on veut peindre l'intérieur. Et là, on va utiliser du coup le set weight. On va se remettre en mode paint. On va utiliser set weight. Et du coup, tout ce qui est à l'intérieur, je veux que ça soit bien à 1. J'applique. Et je viens réessayer du coup. Hop, je vais réisoler mes contrôleurs avec. Nickel. Et du coup, je viens réessayer. Est-ce que cette fois-ci ça fonctionne? Ça fonctionne, c'est parfait. Donc là, on regarde. Peut-être que le skin devrait partir d'un peu plus bas. On va voir tout simplement en faisant le smooth. Mais on le fera juste après. Avant toute chose. Oui, avant toute chose, je vais peindre le reste. Donc, on va peindre nos oreilles. Donc, hop, je vais partir là-dessus. Check jusque là. Hop. Tac, tac. On se met dans la tête. On enlève ce que l'on veut pas. Je vous déconseille de enlever de l'influence. En général, rajoutez-en autre part plutôt qu'en enlever quelque part. Parce que enlever de l'influence sur un joint, ça veut dire en rajouter sur un autre. Et donc si vous en enlevez ici, ça veut dire que Maya va devoir chercher sur quel joint le mettre. En général, oui, ça peut marcher, ça va mettre sur le joint le plus proche. Mais ça peut en rajouter, par exemple, on sait jamais, ça va vous rajouter l'influence là, ça va vous le mettre pour le joint du nez, vous n'allez pas comprendre. Donc vaut mieux toujours ajouter de l'influence plutôt qu'en enlever. Comme ça, vous savez ce que vous faites. Vous laissez pas Maya faire. Donc, une fois que l'oreille, celle-là, c'est fait, on va venir peindre l'autre un petit peu. Tac. Juste pour lui dire que il doit ressembler à celui-là. Et normalement, si on fait le mirror, du positif sur le négatif, mirror, nickel. On voit que ça a bien copié le mirror du skin qui est là. Parfait. Ensuite, je vais me mettre, donc ici c'est mon oreille droite, là c'est ma tête. Je vais me mettre du coup sur mon nez. Je vais peindre tout mon bout du nez là. Tchouk. Jusque là on va dire. Ça je vais le laisser dans ma tête. Ok. Et on fait le mirror.
Nickel. Et maintenant la partie un peu la plus compliquée. Ça va être cette partie de la Joe, la fameuse. Donc là ça va être un peu compliqué parce que tout simplement pour cette partie là va falloir la peindre, mais on va pas voir exactement ce qu'on peint. Donc on va commencer par ici et vous allez très vite comprendre l'avantage du NG Skin Tool. Hop. Donc ça peint jusqu'à l'oreille. Ok. Alors on va ouvrir cette bouche. Et ici, du coup, on va venir commencer à peindre. Et là, il n'y a pas de solution miracle. Ben, on va venir peindre jusqu'à ce que ça fonctionne à peu près. Hein. Donc, hop. Je vous conseille à partir de maintenant d'utiliser du coup le replace et le mirror instantanément. Et après, ne pas hésiter à venir smooth. Voilà. Vos zones pour pas que votre modèle se déforme de trop. Donc je vais venir smooth toute cette partie là. Et je pense que je vais pouvoir venir rajouter après peut-être pas que toute ma mâchoire aille jusqu'au cou, mais plutôt que ma tête donne un peu d'influence en bas pour éviter que ça se rentre dedans là. On va voir. Je mirror. Et puis c'est comme ça, du coup. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc on travaille sur un côté, après on mirror, on va pas faire les deux côtés, ça sert à rien. On n'hésite pas à bien smooth pour pas que ça fasse trop de déformation. On n'hésite pas aussi à se mettre, au lieu du replace pour le brush, à se mettre en add à partir de maintenant. Parce qu'une fois qu'on a peint toutes nos zones, si on se met en replace, ça va mettre... Si je commence à peindre ici par exemple, cette zone avec une intensité de 1, ça va mettre cette zone à 1. Si je mets en add, ça va avec une intensité un peu plus basse, donc 0,100, ça va ajouter au fur et à mesure de l'influence. On va pouvoir smooth juste après. Donc je vais essayer de le mirror, hop, et du coup, hop,
On va voir si ça fonctionne bien. Je pense que je vais éviter que ça fasse trop tourner par là. Je vais enlever un peu d'influence. Et puis je vais en rajouter par là. Parce que ça fait un peu des déformations assez bizarres là. Donc, je m'en mets en paint. Et du coup avec le add, je vais venir en ajouter ici. Voilà. Et je vais venir avec ma tête ajouter j'ai dit ajouter l'influence de ma tête en dessous l'oreille là pour éviter que ma mâchoire fasse bouger le bas de mon oreille. On réessaye. On commence à pas être mal. On va venir taffer maintenant l'intérieur de... Enfin, on va faire un miroir déjà. On va venir travailler un peu plus l'intérieur de la bouche. Donc là c'est normal qu'on voie de la modée à travers, c'est parce que ça a traversé là, c'est pas dramatique. Hop. On voit que l'ouverture est plus propre que de l'autre côté, un peu la miroir. Ouais, pas mal. Et maintenant du coup, on va passer au reste. Donc je mets un paint. Et je vais pouvoir venir smooth toutes mes transitions de skin. Avec shift click. Hop, pareil pour l'oreille. Je fais un smooth là. Nickel. Mirror. Et on va venir essayer. Donc après je vais pouvoir ajouter une contrainte de scale je pense. Pour faire grossir mon nez, pourquoi pas sur mes oreilles aussi. Pourquoi pas sur ma mâchoire aussi, pourquoi pas. On essaye. Ça fonctionne. Impec. Donc je vais venir rajouter mes contraintes de scale de maintenant. Donc je prends mon contrôleur, je prends mon joint. Je l'ai pas mis là, mais ça se situe. Non. Rigging, constraint, scale. J'appuie sur le petit carré, j'applique le maintain offset et je le mets. Contrôleur, mâchoire, j'applique. Contrôleur, oreille, j'applique. Parfait. Donc on va essayer. Donc si j'ouvre la bouche, on voit que ma langue et mes dents suivent bien. On peut venir contrôler cette langue, la venir faire sortir, parfait. On peut
scale la mâchoire du coup. Parfait. On peut scale nos oreilles si on veut. Notre nez, ça sera pareil. On va pouvoir venir contrôler notre casquette. Parfait. La moustache aussi. On va venir faire aussi cette contrainte de scale. Tac, tac, constraint, scale. Parfait. Et il ne reste plus que une chose à skin. Donc on va venir essayer de tourner la tête. Ça se passe à peu près bien. Je vais venir smooth là. Hop. Donc on va venir smooth toute cette partie là. Peut-être aussi un peu derrière. On va mirror. Ok, comment ça se passe maintenant? Donc là ça va à peu près, ça fait un truc assez bizarre, mais c'est dû à la normale du mesh. Si jamais vous voulez régler ça, c'est dans Mesh Display, vous faites Set to Face. Ça vous met l'objet en Harden Edge de partout. Et après vous cliquez sur votre modé, Shift click et vous mettez en Soften Edge. Ça a réparé mon coup là. On va aussi pouvoir peut-être un peu smooth le bas là. Ouais non, je pense que c'est juste dû à la rotopo. On va essayer. Hop. Si je smooth un petit peu. Que je fais mon mirror. Ouais, c'est un peu plus propre. Donc on n'hésite pas. On prend... Ah malheureusement, ça m'a créé du coup mon Soften. Vous voyez que vu que j'ai modifié après avoir fait le skin, ça crée du lag parce qu'il y a de l'historique. Comment on enlève cet historique? Vous allez cliquer sur votre modé. Vous allez dans Edit, Delete by Type, Non Deformer History. Donc ça va vous supprimer votre historique sans pour autant modifier vos skin cluster. Je fais ça, vous voyez que mon skin cluster est toujours là. Et si tout se passe bien, ça a plus lag. Nickel. Ok, et de l'autre côté, bon, on a encore les cheveux à faire, mais tout va bien. Il peut tourner la tête. Bon, du coup, il me reste plus que les cheveux. Donc, vu que j'ai fait une bourde tout à l'heure en mettant 3 joints dessus, j'ai delete history pour enlever le skin. Donc, je vais juste le rattacher. Donc, je fais skin plus. Je prends mes cheveux. Hop là. Je prends mes cheveux. Je prends ma tête et ma base. Et je fais apply. Ensuite, je vais dans NG Skin Tool, Initialize. Je vois qu'il aime bien mes 2 joints. Parfait. Je vais pouvoir commencer à peindre. Donc je vais venir isoler, hop, ma tête et mes contrôleurs. Paint. Et je vais venir flood sur ma tête, vu que c'est l'endroit où il y aura le plus d'influence. Bon, là je vais vous épargner mes moments de galère. J'ai passé 5 minutes à vouloir brosser ses cheveux, alors que il suffit juste de mettre l'influence à 1 sur la tête et puis ça fonctionne très bien. Donc je vous laisse l'accélérer. Et du coup, influence à 1 sur la tête, voire peut-être un tout petit peu d'influence sur le joint de base en bas des cheveux, mais vous allez voir de vous-même, avec 1 sur la tête ça fonctionne.
Après les cheveux c'est censé quand même pas mal bouger avec le haut de la tête. Mais en fait... Je suis con. Donc là je regarde dans toutes mes positions. Ok. Ok. Donc là ça pose pas vraiment de problème. Donc si je floute bien ma tête là. Hop. Donc on check toutes les positions. Si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Là on peut voir que on veut venir corriger notre cou. Qui fait un peu de la merde à ce niveau là. Faire mon mirror. On voit que quand il baisse, par contre, là, ça nous fait une sacrée déformation. Donc je vais venir peindre un peu plus de mâchoire sur la mâchoire là. Ok. On va venir voir ce que ça nous fait. Pourquoi pas rajouter des clés sur notre mâchoire. Ok, on est pas mal. Ok. Ça y est, c'est fini. Partie skin. Donc maintenant, on va passer à la partie blend shape et à la partie smooth du rig. Finition, création des layers, etc. Et création des contrôleurs qui contrôleront les blend shape grâce au set driven key. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et on se retrouve dans la partie 3.